vous allez bien, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance vidéo en ce vendredi 9 décembre. Je suis super heureuse de te retrouver, ça fait déjà 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, ça passe à une allure folle. Enfin, je sais pas toi de ton côté, mais moi je vois pas les jours passer. Alors j'ai forcément en plus pas mal de projets en cours en bonne HPI et yin que je suis, je m'éparpille, donc j'ai toujours 15 millions de trucs sur le grill en simultané. Quand j'ai fini un projet, j'en ai encore 10 derrière qui poussent au portillon, ou j'en fais 15 à la fois. Donc du coup, bah, si tu veux, j'ai beaucoup de choses actuellement qui me prennent du temps. J'essaie de matérialiser aussi ce que j'ai en moi, ce que je canalise au travers de tout simplement euh, de supports tels que les cartes. Je suis aussi en train de travailler sur 2 livres en collaboration, d'autres oracles aussi qui sont en train d'arriver. Donc voilà, c'est vrai qu'en ce moment, depuis quelques mois, hein, depuis cette fin d'été, je suis pas mal prise, beaucoup de choses sur le grill. Et du coup, bah, c'est vrai aussi que j'ai un peu mis de côté les guidances YouTube. Pas que je pense pas à vous, mais j'arrive pas à tout gérer et il faut savoir aussi le dire, hein, je suis pas surhumaine. Euh, du- c'est vrai que mes guidances sont de plus en plus longues, donc ça me demande aussi de m'allouer plus de temps. Vous voyez que les 1 heure, 1 heure et demie de vidéo, mais derrière il y a aussi du temps pour le montage, etc., etc. Donc c'est vrai que ça a été compliqué ces derniers mois de tout gérer, de pouvoir vous donner du temps aussi en présence sur YouTube, sur les autres réseaux sociaux aussi que j'ai, comme Insta, TikTok, etc. Facebook, et puis j'ai mis en place aussi mon site internet de vente en ligne, etc. Donc il y a eu pas mal de choses ces derniers temps qui ont fait que j'étais un peu plus absente de YouTube. Et du coup, bah, je vais revenir en force parce que voilà, j'ai enfin matérialisé un projet qui sort aujourd'hui, je vous en avais plus ou moins parlé, j'allais vous présenter un nouveau projet, un nouvel oracle du coup, sur lequel je travaille depuis 5-6 mois maintenant. Voilà, je suis pas quelqu'un qui fait des oracles à l'appel tous les mois, hein, ça j'y arrive pas. Pour moi, je prends du temps, c'est quelque chose que je mûris, que je réfléchis. euh, donc voilà, c'est quelque chose qui me prend, ce sont des projets qui me prennent du temps. Donc quand j'en ai en plus plusieurs en simultané, que je travaille sur plusieurs choses, c'est d'autant plus lourd pour moi au niveau du temps que ça me demande de prendre. Et du coup, tout ça pour te dire en fait que bah, je suis tout simplement super heureuse aujourd'hui parce que bah, voilà, un bébé qui vient d'arriver, voilà, j'ai accouché. Littéralement, j'ai pas eu 9 mois pardon, de gestation, mais j'en ai eu 6. Ce nouveau bébé, donc voilà, l'oracle au fil de l'âme qui vient en complément, qui marche en combo avec au fil de la vie, que tu connais peut-être déjà, que tu as aussi peut-être déjà. Je prendrai le temps ce week-end ou en début de semaine prochaine de te faire une vidéo de présentation que je posterai sur la chaîne et que je mettrai aussi dans la fiche article sur mon site internet, sur mon site boutique, sur la fiche article de l'oracle. Je prendrai le temps voilà, de te faire une vidéo de présentation quand même, j'avais envie puisque j'ai enfin tout reçu aujourd'hui. J'ai reçu mon jeu test, j'ai reçu ma boîte, mes livrets, etc. etc. Donc c'était, puisque j'ai plusieurs fournisseurs différents, c'est un peu la croix à la bannière. On est en fin d'année, on a des fournisseurs qui sont dans le rush complet, qui sont surchargés de commandes et tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que compliqué voilà, de pouvoir tout gérer d'un bout à l'autre. Alors je te partage un petit peu les aléas hein, en tant qu'éditrice que je peux avoir. Donc c'est un oracle qui est disponible dès aujourd'hui, hein, qui est décrit, hein, tu trouveras un petit truc, un petit descriptif sur le site, hein, d'autres photos également que j'ai prises aujourd'hui. Alors je viendrai compléter par d'autres photos ultérieurement. Là j'ai fait on va dire le minimum syndical pour que tu puisses avoir le plus, entre guillemets, d'informations disponibles de prime abord. Et vraiment je viendrai étoffer ça courant semaine prochaine sur le site et sur la chaîne puisque je te laisserai du coup une vidéo de présentation. Voilà, donc ces 2 oracles qui marchent ensemble au fil de la vie, eh bien, on était vraiment focus sur le quotidien, la matière, les blocages éventuels qu'on pouvait rencontrer dans la matière. Et au fil de l'âme, ça vient vraiment se focuser sur la psyché, sur l'âme. C'est-à-dire que, comme tu le sais,
ce qui se passe dans ta sphère extérieure, dans ta matière, n'est que la résultante de ce qui se passe dans ton fort intérieur, au niveau de ta psyché, de ton âme, d'accord? Donc si tu veux, ça nous permet, là, avec ces 2 oracles, de faire vraiment, un tour d'horizon entre ce qui se passe dans la matière et ou tout du moins, comment te dire? La conséquence, matière, et l'origine ou la cause, psycho-émotionnelle. Voilà. Donc avec ça, paf, on crée un tirage, si tu veux, assez complet. Là aussi, je suis en train de te préparer, enfin, je suis en train de vous préparer pour ceux qui souhaiteront acheter ce nouvel oracle et qui ont l'ancien, ou pour ceux qui souhaiteront acheter les 2, puisque j'ai fait aussi un pack promo avec un prix dégressif pour le lot des 2, voilà. Je suis en train de vous préparer, une méthode de tirage. Alors, dans chaque livret, voilà, comme, on l'a là, hop, hop, d'ailleurs il y a ma carte. Il y a le livret, donc il y avait méthode de tirage. On a pareil pour l'oracle au fil de l'âme. D'ailleurs, on a une nouvelle petite breloque, la petite breloque clé de l'âme. Voilà. On a pareil, donc le petit livret à l'intérieur, je ne le sors pas, où il y a, si tu veux, 2 méthodes de tirage différentes. Mais ce que je vais vous préparer, c'est vraiment une méthode de tirage avec les 2 jeux en simultané. D'accord, j'ai commencé à la tester moi en back office, et donc elle est assez percutante, je trouve. Donc je vais la mettre en page, et c'est une méthode que je pourrais vous envoyer par mail sous forme de PDF pour celles qui auront le pack. D'accord, ça vous permettra d'avoir, voilà, un tirage de pouvoir tirer avec les 2 oracles, et d'avoir un tour d'horizon complet de ce qui se joue à l'extérieur, dans la matière et en vous-même. Et en cela, de lever, de libérer certains blocages. Des fois, on ne comprend pas ce qui se joue en nous parce qu'on n'arrive pas, si tu veux, à avoir un esprit assez critique sur nous-mêmes et un esprit d'analyse sur ce qui se passe aussi dans la matière. Et tout est en reliance, vous le savez. Donc, ça nous permet là, avec ces 2 oracles, d'avoir une vision beaucoup plus claire, et de prendre du recul, d'avoir plus de hauteur sur ce qui se joue en nous et à l'extérieur de nous, ou à l'extérieur de nous et en nous. D'accord? Bon, je sais pas si je suis claire. Bon, je préparerai mon petit topo dans la vidéo de présentation, parce que là, je l'ai fait à la One Again, Miss to Fly, d'accord? Je l'ai reçu aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps de préparer vraiment ce que j'avais à te dire. Je te le dis là de but en blanc. Mais voilà, tout sera préparé. Dans la vidéo de présentation, ça sera beaucoup plus structuré. Enfin, du moins, j'essaierai. Mais bon, vous me connaissez, c'est pas gagné avec moi. Yin de base, bonjour l'angoisse. Donc du coup, oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire. Le packaging aussi a un peu changé par rapport à l'ancienne boîte, du coup, puisque j'ai eu besoin de retirer, de réimprimer des boîtes, puisque j'en avais plus, des boîtes au fil de la vie. Donc l'ancien, c'était celui-là. Tu vois, le nouveau, c'est celui-là. Pas grand-chose qui change, si ce n'est l'écriture qui est plus claire et le mot vie qui est un peu en dessous. Tu vois, avec l'âme, c'est un peu pareil. Du coup, voilà, j'ai repris le même système. Si ce n'est que, voilà, donc c'est ce qu'on retrouve. Le changement, on va le retrouver sur la boîte et sur le dos des cartes aussi. Voilà. Donc certains qui avaient acheté récemment l'oracle au fil de la vie, vous avez pu voir déjà la transition entre l'ancien et le nouveau packaging. Voilà, donc les premières boîtes, ancien packaging, du coup, collector, hein, les lootants, pour ceux qui les ont, parce qu'il n'y en aura plus des comme ça. Du coup, je te montre quand même quelques cartes. Donc, contrairement au fil de la vie, qui était plus, tu vois, aquarelle avec le contour blanc, là, c'est vraiment, tu vois, dessiné, toujours pareil. Ce sont des dessins que je fais moi-même sur tablette graphique. Des illustrations, voilà, vectorielles. Hein, je vais pas te le montrer là, de toute façon, parce que c'est pas le but. Il y a des photos, bah, voilà. La petite clé qu'on retrouve en breloque, hein, d'ailleurs, que je t'ai montré tout à l'heure. Il y a des photos sur mon site internet, et de toute façon, on passera tout en revue, carte après carte, pendant la présentation, durant la présentation vidéo, voilà, du jeu. On tirera peut-être avec tout à l'heure, hein, si on a le temps. Mais, du coup, aujourd'hui, on va voir ce qui se passe. Je dis mais du coup, mais pas du coup, du tout. Ça y est, je bug. Ça fait un petit moment alors que j'ai pas fait de vidéo.
comme tu l'as remarqué. Ça n'a pas empêché que je reçoive de plein fouet des messages en cana, que je me prenne des synchronicités. Et comment te dire, depuis une semaine, ça pousse au portillon. Parce que déjà, quand je fais pas de guidance pendant une semaine, on commence à me dire: Eh oh, il y a quelqu'un? Ça ne répond pas, allô Houston, il va falloir parler, il va falloir faire des vidéos. Bon, donc si ça peut te parler, alors peut-être que ce sont des messages qui porteront sur des choses que tu as déjà vécues ces derniers jours, d'accord? Quand bien même, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de synchronicité avec la numérologie autour du numéro 4 et nombre 44, 444. Pareil pour le 7, 77, 777 qui était déjà présent avant. Le 27, n'en parlons pas, c'est toujours présent, d'accord? Beaucoup de choses à ce sujet. D'ailleurs, c'était 4, 11. Bon, je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que j'ai eu? Alors, beaucoup de personnes aussi qui depuis, enfin, la nouvelle lune, ont peut-être hein, eu beaucoup de mal à dormir, beaucoup de remise en question, beaucoup d'insomnie, j'entends. Hein. Depuis la nouvelle lune, là, ça, pour certains, ça va mieux depuis 1 ou 2 jours, 1 ou 2 nuits. On commence à reprendre un rythme un peu plus cool. Beaucoup de réveils aux alentours des 4 heures du matin. Ça peut peut-être vous parler comme pas, mais voilà, ce chiffre 4 qui revient, 4 heures du matin, 4h04, 4h44, vous avez peut-être vu ça au niveau des heures miroirs. Il y a pas mal de choses hein, autour de cette numérologie. Ça nous apporte voilà, des énergies quand même. On est sur des nombres qui sont quand même très très vibratoires, ok? Donc, il y a vraiment des énergies d'ancrage hein, qui sont en train de se, je vais dire stabiliser, oui, ancrage, stabilisation, mais il y a vraiment des énergies ouais, qui vous poussent à vous stabiliser, à vous ancrer, on me dit à grandir, à exploiter vos ressources intérieures, d'accord? Pour les matérialiser à l'extérieur. Bon, on va voir par la suite si j'ai d'autres messages en ce sens, mais pour te faire un topo rapide, parce que je ne vais pas non plus prendre beaucoup de temps sur ça, puisque c'est des énergies qui sont là depuis déjà plus de 2 semaines pour moi, que j'ai pas eu le temps de te, du coup, de t'énoncer en vidéo au préalable durant ces dernières semaines et peut-être que tu as vécu, donc on refait juste un petit topo. Si ça te parle, si tu l'as vécu, si ça résonne pour toi, que tu as ressenti ces heures d'énergie, que tu as eu ces heures miroirs ou cette numérologie en synchro qui s'est répétée de nombreuses fois ces dernières semaines, n'hésite pas à nous en faire part en commentaire sous cette vidéo. C'est vrai que c'est sympa aussi. Moi, ça me permet de voir aussi si vous ressentez aussi ce qu'on m'envoie. Quoi d'autre? N'hésite pas aussi à... souvent, je le dis en fin de vidéo, mais j'oublie de le dire en début de guidance. N'hésite pas à liker hein, la vidéo si la vidéo te plaît, bien évidemment, et à t'abonner à la chaîne. Moi, ça me permet de faire vivre la chaîne aussi, qu'elle soit plus visible, qu'elle ait une plus grande portée, pas parce que j'ai envie d'encenser mon ego, non, loin de là, je m'en contrefiche. C'est juste que actuellement, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois lors de la dernière guidance, il y a une espèce de polémique, de censure sur cette plateforme qui fait que, eh bien, j'en fais les frais parce que j'ai pu dire ou énoncer un avis, une pensée qui diffère de la doxa spirituelle, dogmatique, notamment sur certains concepts FJ et autres, donc, et pas que, hein, du coup, donc ça plaît pas, donc on censure, etc. etc. Bon. Ma foi! C'est pas grave. Mais tout ça pour dire qu'effectivement aussi, beaucoup d'abonnés sont désabonnés actuellement. Beaucoup de personnes sont désabonnées de chaînes, pas que la mienne, hein, sans s'en apercevoir. On vous désabonne de chaînes qui ne calquent pas, qui ne correspondent pas à la doxa, que ce soit gouvernementale, ça dépend le sujet, mais
spirituel aussi, j'ai envie de te dire. Et il faut savoir que ce milieu, et je trouve ça de plus en plus hallucinant parce que plus ça va, plus je m'en rends compte. Moi, je suis un peu, tu sais, je suis yin hein, de base, donc j'ai ce côté un peu perché, un peu naïf, un peu crédule, beaucoup même. Donc j'ai vraiment travaillé mon discernement ces dernières années. Et si tu veux, j'ai toujours plus ou moins évolué dans le monde des bisounours. Voilà, en bonne yin perché, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et en arrivant dans ce milieu de la spiritualité, je pensais effectivement que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alors que c'est un des secteurs qui est le plus envahi à mon sens par l'ombre aujourd'hui, par l'énergie de l'ombre, au travers des gens qui l'incarnent. Euh, et je pense que c'est dans ce milieu-là qu'on se doit aujourd'hui d'avoir le plus de discernement. Voilà. Parce que ce secteur de la spiritualité, ce domaine de la spiritualité, euh, eh bien, a une belle couverture. Voilà. La couverture de la bienveillance et la couverture de tout ça. Et l'ombre, en fait, s'est insérée à trouver la brèche, la faille parfaite, à mon sens. Voilà. Donc, soyez dans le discernement, ça je vous le dirai jamais assez. Tout ce qui se trame autour de vous, dans votre matière, sur Internet, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. euh, Renseignez-vous, soyez alerte, voilà, pas que sur le domaine de la spiritualité, mais vraiment sur tout ce qui se passe. Ne soyez pas focus, c'est pas grave, là je vais me faire certainement censurer parce que je dis, mais ne soyez pas focus que sur un seul canal d'information. Ça, je dis ça pour la télé, d'accord? Vraiment, élargissez vos canaux d'information. Allez chercher sur d'autres plateformes, des plateformes qui sont non censurables, d'accord? Et non censurées. Et ne soyez pas vraiment focus que sur, les canaux mainstream, d'accord? Euh, voilà, que tout le monde peut regarder et qui, eux, se contentent tout simplement de suivre le dogme, la doxa, les injonctions, la dicta pointure, etc., etc. Bon, ça c'était mon petit message, ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait part et je pense que c'est essentiel en cette fin d'année de vraiment se recentrer aussi, pas que sur soi, mais sur ce qu'on regarde, faire le point aussi sur tout ce qui se joue autour de nous, en nous et autour de nous. Hein, c'est hyper important. Voilà. Et plus on sera nombreux à évoluer en conscience éclairée sur ce qui se passe en nous et surtout autour de nous, euh, plus on verra le changement s'opérer aussi à l'extérieur. D'accord? On ne peut pas attendre euh, que des politiques, que des machins, que des ci, que là, qu'un autre change notre vie, qu'un gouvernement change le monde. Non, d'accord? Le changement, il vient de nous. Il vient d'abord en nous pour se matérialiser ensuite à l'extérieur de nous. D'accord? Bon, sur ce, les loulous, les louloutes, on y go? Bon, alors pour ceux et celles qui m'ont suivi jusqu'à maintenant 18 minutes, gratitude à vous. Je sais que je parle beaucoup. Hein, c'est peut-être un défaut, une qualité, je sais pas. Bon, bref. Peu importe, je suis comme ça, on ne me changera pas. Maintenant, comme je dis souvent, si ça vous casse les bonbons, ben vous avancez. C'est la facilité. Hein. On a la possibilité d'avancer en cliquant plusieurs fois sur l'écran, chaque fois de 10 secondes. Donc, bah, faites-vous plaisir. Hein, voilà. Moi, je m'en fiche, je ne le saurais pas. Et même si je le savais, ben, je m'en fiche aussi. Vous faites comme vous voulez. Bon, du coup, ça fait un petit moment hein, qu'on n'a pas pris celui-là. Le petit oracle du Tao. Qu'est-ce qu'on nous dit là, mes guides? On va prendre un petit peu, pas d'intention, voir un petit peu ce qui se trame au niveau de l'énergie là actuellement pour les jours à venir. On est dans ces énergies du coup de pleine lune, hein, qui a eu lieu hier, donc on y est encore. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, voilà, et ben avant l'accomplissement, 6 et 4, 10, ok. Bon, on est dans des énergies pour certaines d'incertitude là. On a du mal à... Eh ben, yeah, je vais pas y arriver à l'attraper, j'ai plus d'ongles. Regarde. On a quelqu'un qui est pas serein là, hein, qui avance sur une espèce de lac gelé qui commence à se craqueler. On est dans l'incertitude, on est dans le doute et l'hésitation, on a peut-être une certaine perte de confiance en soi. On sent qu'on est dans des conditions, que les conditions dans lesquelles on évolue sont peut-être instables actuellement. Et on vous demande, c'est fou parce que ça vient corroborer ce que j'étais en train de dire juste avant de commencer la guidance, d'être
hyper, vigilant et d'être dans le discernement par rapport à justement à, ce qui se trame là autour de vous et peut-être même en vous, d'accord? Bon, alors, on n'est pas là pour créer un climat anxiogène. L'État sait très bien le faire à notre place. Bon, par pitié, tombez pas dans toutes ces conneries, hein, qu'on soit d'accord. Que ce soit, la coco, la guérilla, les pénuries, l'essence, qu'est-ce qu'il y a en ce moment d'ailleurs? Ah oui, la 8e, 9e, 10e vague, je sais plus, c'est un tsunami à force qu'on se prend dans le pifou, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore actuellement? Ah oui, bah si, bah, l'électricité, hein. Moi, je me suis farcie de bougies à la à la maison au cas où. Mais bon, non, j'en ai toujours, c'est une blagounette. Mais vous voyez, chaque fois, on vous donne un support supplémentaire. Alors, ceux qui n'ont pas compris avec la coco, on te file le support de la guérilla, paf, on retombe dedans. Si on n'a pas compris, on te file le support des pénuries, paf, on retombe dedans. Bon, voilà. Bon, donc ce climat anxiogène, ce qui se passe autour de vous, déjà au niveau sociétal, ça peut créer voilà, de la discorde, une certaine instabilité parce qu'on ne sait pas trop où on va, ça dépend, voilà, aussi je pense à tous ceux et celles qui ont été suspendus, gloire à vous, hein, vraiment félicitations à vous parce que vous menez ça d'une main de maître, vous avez été très courageux, hein, tous ces gens qui ont été suspendus parce qu'ils ont fait le choix de se choisir envers et contre tout. Peu importe cette matière, instable, qui s'offrait à eux, hein, derrière, plus de revenus et cetera et cetera. Peut-être effectivement qu'on nous parle aussi de ces gens-là, là, qui sentent vraiment, voilà, cette instabilité grandir parce que, bah, avec ce qui se passe actuellement aussi, c'est compliqué. On sait qu'on est le dernier pays, aujourd'hui. C'est vrai que je fais un peu de du coup de sociétal là. Je suis poussée à en parler. Bon, bah, écoute, tu prends, tu laisses, sinon tu avances. Hem on a des personnes là qui sentent aussi, je sens une certaine, injustice aussi grandir, monter parce qu'on voit qu'autour de nous, tous ces gens suspendus sont réintégrés et la France, dernier pays qui ne se bouge pas le coquillard. Bon, donc ça peut créer aussi encore une fois, et maintenir parce que créer, ça a été déjà créé, hein, cette situation d'instabilité, qu'elle soit financière, professionnelle et cetera. Chez ces gens-là, hem, mais également ça peut parler également à ceux et celles qui ne sont pas dans ce cas-là, hein, savoir suspendus, mais au niveau professionnel, mais qui en ce moment, sentent que voilà, leurs conditions de vie, heu sont instables. On sent de la discorde, on sent de l'incertitude, on ne sait pas trop quoi faire par rapport à un sujet en particulier, peut-être par rapport à plusieurs sujets en particulier. On me dit, pour certains, ça touche vraiment plusieurs domaines, professionnel, sentimental, on ne sait pas trop. C'est comme si on jonglait, on avait tout dans les mains, on a tout sur le grill, hein, un petit peu finalement comme ce que je te disais tout à l'heure par rapport à mes projets, on a un petit peu tout sur le grill en même temps, on ne sait pas trop comment faire, ça crée peut-être de la discorde chez certains. On sent peut-être une perte de confiance en soi parce qu'on n'arrive pas tout à gérer. Tu vois? Il y a un trop, 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 j'entends trop, un surplus. OK. Donc on sent que le mental là, chez ces personnes peut reprendre, peut comment dire? Peut reprendre. Ouais, c'est pas anodin, on me dit: «Peut reprendre», tu vois? Là, donc ça veut bien dire que ces personnes, elles ont déjà travaillé sur elles. Elles ont vraiment, domestiqué ce mental égo, d'accord? Elles ont vraiment su distinguer la voix du mental, la voix du cœur. Elles ont déjà travaillé ce mental égo, travaillé ces blessures. Et là, la matière actuellement qui est comme on me montre, tu sais, quelqu'un qui marche, voilà, là, j'ai quelqu'un qui marche sur un lac gelé, mais moi, on me montre en canalisation, en vision, quelqu'un qui marche sur des sables mouvants. C'est, cette sensation-là d'être vraiment sur quelque chose d'instable, dans quelque chose d'instable, d'accord? Bon, donc doute, hésitation, que faire? OK, donc on est dans des énergies là avec cette, pleine lune, puisqu'on est toujours dans ces énergies-là pour moi, hem, ouais, d'incertitude et d'hésitation avec un mental qui reprend le dessus, qui actionne ces leviers-là d'incertitude, d'hésitation, de doute, de confusion, juste avant pour autant, nous dit-on,
un accomplissement, d'accord? On est à 2 doigts d'accomplir quelque chose de grandiose parce qu'on a tout qui est en train de se mettre en place petit à petit, mais ça nous demande une gestion, un peu inhabituelle, d'accord? On n'est peut-être pas habitué à gérer autant de choses en même temps. Ça nous demande aussi peut-être de prendre certains risques, enfin, risques, tout est relatif, des risques qui vont paraître être énormes pour le mental, mais qui n'en sont pas au final. Mais du coup, eh bien, ça crée cette instabilité. J'y vais pas, que faire? Je prends cette décision, je la prends pas, je mets tout en branle-bas de combat, je quitte, je me sépare, tu vois? Il y a plein de choses, pour moi, c'est un brouhaha, j'ai beaucoup de bruit là, tu vois? Beaucoup de bruit en tête, parce qu'on est en train de me dire que le mental aussi parle, pia, pia, pia. Il y a le vélo qui tourne dans le qui fait le petit moulin là, dans la tête, tu vois? Trop de bruit en nous là. Vraiment, on vous demande pour ceux, qui seront concernés, pardon, par ces messages, de vraiment faire le vide et le calme en vous pour écouter la voix du cœur. Parce que la voix du mental prend trop le dessus par rapport aux décisions que vous avez à prendre actuellement. D'accord? Beaucoup de choses qui se jouent et vous le sentez. Vous êtes à un point, de bascule vers autre chose, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus aligné avec vous, avec votre âme. OK? Bon, eh ben dis donc, c'est cool! C'est super beau. En dos de deck, on a la détermination. Ouais, ok, super. On est vraiment quand même, ce qu'on nous dit là, c'est qu'on est vraiment chez des personnes qui sont pardon, résolues à aller, à foncer, d'accord? Bien qu'on ait quand même sentiment, c'est ça, d'oppression, parce qu'on a cette instabilité, enfin, on a ce mental qui tire l'action des leviers. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Tu vois, trop de bruit, trop de machin, trop de trucs à prendre en même temps, trop de décisions. Même moi, je parle vite parce que c'est l'impression qu'on me donne là, de ce que peuvent ressentir, voilà, ces personnes qui vivent ça actuellement. Ça va vite, ça va vite, ça pense vite, ça réfléchit vite, mais ça tourne en rond, d'accord? Et on essaie de démêler ces paniers de crabes. Donc on a quand même des personnes qui sont déterminées, qui sont résolues, hem, à vraiment s'accomplir, à trouver une solution, d'accord? Pour certains, on ne fera pas de compromis, j'entends, d'accord? Hem Il y a une certaine fermeté intérieure. On est résolu à y aller. Même si on voit que ce lac est gelé, que ce lac est en train de se fissurer, que ce sont des sables mouvants, même si on est oppressé à certains moments par le mental qui peut ressurgir comme ça, eh bien, on est quand même déter. D'accord? 4 et 3, 4 et 3, 7, le nombre 43 sur la carte. Bon, voilà. On a 2 fois le 4. Dans le 64 et le 43. Ok, d'accord. On me dit que pour certains, ça va vous demander aussi de vous aligner et d'être plus intègre et vous sentez que alors ce sont des choix, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a, peut-être vous êtes dans des situations, que ce soit dans votre professionnel, sentimental, relationnel, amical, vous sentez que c'est pas lié avec vos valeurs, que c'est pas intègre et vous êtes poussé, poussé, poussé à sortir de ça, d'accord? D'un boulot qui est pas, hem, intègre, qui respecte pas vos valeurs ou les valeurs, global, entre guillemets, qu'on a pu nous inculquer, pardon. Vous êtes, concentrés vraiment, concentrés sur, hem, ce que vous avez à mettre en place. Pour certains, on fait même un examen de conscience. Est-ce que ce que je fais actuellement respecte mes valeurs? Il y a vraiment une introspection, hein. C'est pour ça qu'il y a autant de brouhaha que j'entends depuis tout à l'heure, c'est un brouhaha intérieur, tu vois? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, que vous vous posez. Enfin, vous, toi, si ça te concerne, mais que cette personne, en tout cas, ou ces personnes qui sont, touchées par ces messages, peuvent ressentir là. OK? Bon, bon, bon. Et bah, tu sais quoi? Bah, du coup, je vais pas faire une guidance trop, trop longue aujourd'hui, mais je vais en profiter. Je pensais pas, tu vois? Mais là, au vu de la tournure, la guidance, on va faire ça. Je vais utiliser du coup les 2 jeux, mes 2 oracles, hein. Alors, on va prendre, tac, ça. Donc on va utiliser au fil de la vie et après on utilisera au fil de l'âme.
Donc, on va aller voir, là, ce qu'on nous dit. Ce qui peut bloquer actuellement, euh, ce qui peut vous bloquer actuellement dans la matière. Ces personnes-là qui sont concernées par cette prise de décision, il y a un choix à faire, des choses à acter, là. Qu'est-ce qui peut vous bloquer actuellement dans votre matière? Qu'est-ce qui se passe là? Il y en a une qui a sauté de suite. Hein. Bon. Alors, ne tiens pas compte de la méthode de tirage que je vais effectuer là. Ça ne sera pas celle que je te proposerai dans la méthode dont je t'ai parlé tout à l'heure, que je vous enverrai pour ceux et celles qui vont commander le nouvel oracle ou le pack. Moi, là, je le fais au ressenti, d'accord? Des fois, je pourrais faire cette méthode. D'autres fois, voilà, je tire au ressenti. Alors, j'ai la famille, les liens du sang. On me parle d'addiction, de dépendance. Et ces deux sont sortis en même temps. Chagrin, tristesse et dilemme, hésitation. Ouais, bah, tu vois, on retrouve cette hésitation, cette confusion, cette incertitude qu'on a là. Ok. Pour moi, on me parle de décisions à prendre par rapport à une famille, par rapport à un contrat d'âme ou un contrat de mariage. D'accord. Pour certains, on nous parle de dépendance à cette personne ou à cette famille avec qui vous avez un contrat. Alors, soit c'est quelqu'un qui est marié et qui éprouve une certaine dépendance affective ou financière, qui est dans une certaine dépendance affective ou financière vis-à-vis de cette personne avec qui il ou elle est marié, soit, en plus, j'avais pas vu, c'est la carte numéro 27. Lol. Bon, 27 qui revient souvent en ce moment. Soit ça nous parle d'un lien d'âme karmique avec qui vous ou une personne, la personne dont il est question, dans une dépendance affective. Ok. On voit qu'il y a beaucoup de chagrin par rapport à ce lien, ce contrat. Il y a beaucoup de tristesse. Il y a un choix à faire. Mais on est en plein dilemme, hésitation par rapport à ce contrat, par rapport à ce mariage, par rapport à cette famille, par rapport à ce lien d'âme. Donc, plusieurs messages, d'accord? Bon. Qu'est-ce que... Ok. On me dit de prendre d'autres cartes. Bon, c'était pas prévu, je voulais passer à l'autre jeu, mais on va compléter. Ouais. Alors, on me parle du travail. Ok, je comprends pourquoi. Parce que il y a plusieurs domaines de concernés et plusieurs personnes concernées. En fait, on est en train de donner des messages pour plusieurs cas de figure parce que beaucoup de personnes sont concernées par ces messages. Certaines seront juste touchées par le côté affectif, émotionnel, familial, etc., sentimental. D'autres, ça correspond vraiment au domaine professionnel. Et pour certains, ça touche plusieurs domaines à la fois. Donc, on me parle là d'une dépendance par rapport à un travail. Peut-être c'est à ce sujet dont on parlait d'intégrité tout à l'heure. Être intègre par rapport à un travail dans lequel on est actuellement. Être intègre aussi par rapport à ce qu'on vit au sein d'une relation sentimentale. Est-ce que ça respecte mes valeurs? Est-ce que je me respecte en étant dans ce travail-là? Est-ce que je me respecte en étant dans cette relation-là? Tu vois, il y a des questions qui sont en train de remonter. On va voir après avec au fil de l'âme, mais ouais. Donner, recevoir, ouais. On est dans une relation ou dans un travail qui n'est pas équitable, qui n'est pas équilibré, où on donne plus que ce que l'on reçoit, d'accord? Donc ça nous parle de posture sacrificielle là par rapport à cette relation ou à ce travail, d'accord? Donc on n'est pas intègre, on ne se respecte pas, ou ce travail ne respecte pas notre intégrité, ok? Allez, dernier message sur la matière. Okay. J'ai la naissance, le nourrisson, la naissance. Bon, on voit que on retombe sur l'accomplissement. Pour moi, c'est ça, la naissance, l'accomplissement, d'accord? Ok, l'accomplissement dans la matière. Donc, on a ça au niveau du quotidien de la matière. Mais en dos de deck, j'ai pas mal quand même d'accusations de médisance. On sent que quand même, autour de vous, il y a une certaine pression quand même. Vous êtes mis à l'épreuve là.
par les jugements de certaines personnes, par, une pression peut-être au travail, une pression sociétale, une pression familiale. Ouais. Bah, justement, en plus, ça vient justement parfaire le choix que vous avez à prendre. Ça vient vous ébranler et c'est à juste titre, hein. C'est pas là pour rien. C'est justement pour vous permettre de savoir si, peu importe ce qu'on dit autour de vous, si vous êtes sûr de vous, si vous savez vous affirmer, si vous savez verbaliser, les choses, poser vos limites, dire oui, dire non, hem, vous respectez, vous priorisez, vous aimez tout simplement, en fait, d'accord? Donc les médisances qu'il peut y avoir pour certains dans l'entourage, lié donc justement à ce contrat, de mariage, cette famille, ce lien d'âme ou ce travail, ne sont pas là pour rien, mais sont là justement pour vous tester également, d'accord? Allez, on continue avec au fil de l'âme, pour voir un petit peu, eh bien, la cause, l'origine de ce qui se passe dans cette matière. Pourquoi, en ce moment, vous vivez ça dans cette matière? Pourquoi vous vous sentez, dans ces incertitudes? Pourquoi vous hésitez? Pourquoi vous avez des doutes? Pourquoi vous avez l'impression de perdre confiance en vous parce que vous n'arrivez pas à faire un choix, d'accord? Ça vient, vraiment vous ébranler, mais c'est votre mental, à mon sens, qui vous ébranle là, qui tire les leviers, qui actionne la manette et qui vous fait tomber dans l'incertitude, l'indécision, d'accord? Et vous donne l'impression que tout est en train de s'effondrer sous vos pas, sous vous, n'importe quoi. Bon bref, passons. Désolée, hein, c'est vendredi soir, j'ai passé une semaine d'anthologie, donc il se peut que je begasse. Voilà. Bon, allez. En tout cas, je suis super contente de pouvoir le tester en direct avec vous. Je ne l'ai pas encore testé, du coup, si ce n'est, voilà, vite fait, aujourd'hui, quand je l'ai reçu, heu, toute seule, avec au fil de la vie, je l'ai vite fait tester. Alors, pour ceux qui recevront les jeux, pour ceux qui vont les commander, c'est celles qui le commanderont, comme d'habitude, je prends du papier super épais. Donc c'est un jeu de 77 cartes, je vous l'ai pas dit. Il y en a 7 de plus que dans celui au fil de l'âme, de la vie, pardon. 77 forcément, hein, j'ai pas fait ça pour rien. J'ai pas choisi ces nombres pour rien. Et du coup, si tu veux, je prends un papier qui est assez épais. Donc c'est comme, bah, comment te dire? C'est comme des bonnes chaussures en cuir. Tu sais, quand tu les achètes, le cuir est un peu dur, bah, il faut les porter plusieurs fois pour que le cuir s'assouplisse. Et bah, là, c'est pareil, il faut les brasser plusieurs fois. Donc là, c'est un peu dur, tu vois, au début, mais plus tu vas les brasser et plus, elles vont se faire. Voilà. C'était juste une petite aparté. Et c'est valable pour tous les oracles d'ailleurs, hein, pas que pour les miens. Allez. Du coup, qu'est-ce qu'on a à nous dire là pour la psyché, la sphère psycho-émotionnelle par rapport à ce qui se joue dans la matière? Hum. On est actuellement dans une zone d'inconfort. Alors tu vois, c'est la dissonance cognitive. Voilà, la zone d'inconfort. On a d'ailleurs dans ce jeu la zone de confort en parallèle, d'accord? Donc là, la zone d'inconfort, ben, c'est, comme je l'ai pu le représenter là, moi ça m'a paru, rigolo de représenter, bah, les talons dans la neige. Alors tu es une nana, tu comprendras direct. Est-ce que ça te viendrait à l'idée de marcher avec des talons dans 10 centimètres de neige? Non. Donc c'est quand même assez inconfortable. Voilà, c'était juste, la petite explication de la carte. Mais ce qu'on nous dit là, c'est qu'effectivement, ah mais c'est un truc de fou. J'ai pas vu. C'est le numéro 27 encore. Je sais pas si ça fait le focus, on voit bien si c'est flou, mais c'est le numéro, le nombre 27. Bon. Donc on est en train de nous dire que on est effectivement actuellement dans une zone d'inconfort. Bon, j'ai envie de te dire, on le voit bien, que notre petit bonhomme là, il voit d'accord? Et sur, un terrain plus que glissant, plus que comment te dire? Hem Escarpé, dangereux. Mais dangereux, de façon illusoire, d'accord? On a l'impression que, tout est en train de se casser la binette. Mais ce n'est qu'une impression. Donc on sent bien qu'on est dans une espèce de zone d'inconfort, hein, parce qu'on est poussé à aller de l'avant, poussé à changer quelque chose dans sa vie ou plusieurs choses, d'accord? Au niveau professionnel, sentimental, familial. Mais dilemme, hésitation, on sait qu'on a un choix à faire. On est déterminé parce qu'on a quand même travaillé sur nous, on est déterminé à faire ce choix, mais bon, on a le mental qui fait défaut, qui reprend un peu la partie en main
et qui crée en nous cette zone d'inconfort. Bon, quoi d'autre? Sylvie. L'harmonie, le bien-être. Pour autant, c'est ça, on est déterminé à être dans cette harmonie, ce bien-être, d'accord? Donc c'est quand même un parallèle entre les deux, entre cette zone d'inconfort et cette harmonie dans laquelle on aimerait être. Et on est déterminé à être. Contrôle, possessivité. Bon, pour certains, c'est inconfortable. C'est compliqué, tendax, tendu en ce moment parce qu'on a toujours cette volonté de vouloir tout contrôler. N'oubliez pas que le masque du contrôlant, le contrôle dans du masque du contrôlant, est issu de la blessure de trahison. D'accord? Bon, donc, pour moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui veut, qui aimerait pouvoir tout contrôler, hein, tout gérer d'une main de maître, mais là, il y a une notion de devoir lâcher prise, d'accord? Aussi, dans cette, dans ce qui se joue actuellement dans votre matière, dans les choix que vous avez à faire. Donc, ça met en exergue là, ça met en lumière au niveau, de la sphère psycho-émotionnelle, une blessure de trahison qui pourrait effectivement être encore, eh bien, présente en vous, d'accord? Rien de bien grave, il est bon juste de le notifier, d'en prendre conscience et d'y travailler dessus. Et on voit bien qu'il y a quand même, c'est comme je vous disais, il y a 2 choix, hein. Il y a vraiment, hem, une scission, une notion de, c'est comme si j'ai l'impression que j'ai des personnes qui ont l'impression de jouer leur vie, en fait. C'est vraiment le mental qui prend le dessus. On a l'impression que enfin, j'entends, mais je joue ma vie. C'est si je me foire, je foire tout. Si je me foire dans mon choix, si je fais pas le bon choix, je perds tout. C'est ce que j'entends. Donc pour certains, ça peut peut-être résonner. On est vraiment dans du drama, quoi. Mais tout ça, c'est en fait, ce qu'on vous dit là, c'est que ce genre de discours-là, ce n'est qu'un discours, provenant du mental ego, d'accord? C'est vraiment le pour ça que je dis j'entendais du bruit, du bruit, du bruit, du brouhaha, parce que c'est le mental ego qui arrête pas de toquer à la porte de votre cabessa là, hein, de votre tête. C'est un truc de dingue, ça n'arrête pas. C'est comme s'il y avait 2 choix. Si je fais pas le bon, je me casse la binette, quoi. Je foire tout, je perds tout. Pour certains, hein, pas pour tout le monde, mais OK. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, là? Mes guides. Oups! Allez, ça y est, c'est parti. J'en ai 3 d'un coup. Bon, alors, ces 2 sont tombés en priorité. La routine, la monotonie. Tu vois ce petit hamster qui tourne dans sa roue, là, qui sort jamais de sa roue? Et et la prison mentale, l'enfermement gothique. Ben, c'est exactement ce que je percevais dans la tête de cette personne ou ces personnes qui sont en train de vivre ce comment dire? J'arrive plus à parler, c'est dingue. Bon, attends, je vais me calmer parce que là, ça m'envoie. Hem, c'est exactement ce que peuvent ressentir ces personnes qui vivent cet inconfort-là actuellement par rapport à cette prise de décision qu'ils ont à faire. D'accord? Hem, beaucoup de brouhaha dans le mental ego qui a tendance à enfermer dans un certain, tu vois? Ta 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 ta, ça crée une monotonie mentale, en fait, tu vois? Et en même temps, c'est comme si on disait que, hem, le mental pourrait te pousser à rester enfermé dans une certaine monotonie, une certaine routine parce que ça pourrait être c'est ça la zone de confort. Et ton âme te pousse à sortir et ça te met dans une zone d'inconfort, à sortir cette monotonie, cette zone qui pour toi pouvait être confortable, mais qui n'est pas alignée avec ton être profond. Tu vois, j'ai eu un masque, faux semblant, parce que pour certains, ça fait pas écho à votre intégrité, que ce soit par rapport à un travail ou par rapport à une relation. C'est pas quelque chose qui respecte vos valeurs. Vous vous sentez pas, respecté ou vous vous respectez pas et vous le savez en restant dans ce travail ou dans cette relation, que ce soit dans cette, famille, dans ce contrat de mariage ou dans ce contrat karmique,
en lien d'âme parce que c'est vraiment ça n'est pas aligné ou en tout cas ça n'est plus aligné avec la personne, l'être que vous êtes aujourd'hui. La version de vous aujourd'hui. Celle qui a cheminé, celle qui a évolué, celle qui a, travaillé sur elle, qui a libéré, qui a avancé. Certes, il y a encore des choses à travailler, on travaille toute notre vie sur nous. C'est plus léger, une fois qu'on a, libéré le plus gros. Mais il y a toujours, voilà, des petites choses qui se mettent dans notre matière et qui sont là aussi pour comprendre ce qui se joue en nous, d'accord? Tout est en reliance, l'extérieur, l'intérieur. En tout cas, ouais, OK. Eh ben, ouais, voilà ce que j'ai en dos de deck. La dualité, instabilité. Dualité, instabilité. Bon, on va prendre une dernière pour finir. Non, mais là, il y en a trop. Il y en a trop, je ne prends pas 3, je les remets. S'il vous plaît, une dernière. Et ben voilà, elle est la zone de confort, tu vois, voilà. Zone d'inconfort, zone de confort dans les petites pantoufles toutes choupinou, toutes choupinettes avec les petits pinous dessus, voilà. Ouais, zone de confort, cadre sécuritaire, voilà. On vous dit que là, le renouveau ne pourra s'opérer que si, et seulement si, vous sortez de votre zone de confort, de votre cadre sécuritaire. Alors, pas de vos charentaises. Moi, j'ai fait ça version 2K22 avec les petits chaussons choupinou, lapinou. D'accord? Pas avec les charentaises de papy Bernard. Mais, ouais, regarde. Voilà. En dos de deck, il y a une espèce de reflet. C'est un peu chiant, en fait. En dos de deck, j'ai la dépression, l'accablement. Voilà, une mini noire de l'âme, une période de burn-out, de dépression, d'incertitude, de doute, d'hésitation, de perte de confiance, tu vois? De discorde intérieure, de dualité intérieure parce que, eh bah, actuellement, il y a ce choix à faire, d'accord? Et ce qu'on vous dit waouh, super le dos de deck. Regarde, derrière, j'ai pouvoir créateur, souveraineté. Reprends ton pouvoir créateur, reprends ta souveraineté, fais le choix de acte des décisions dans la matière, d'accord? Mais d'abord, avant de pouvoir les acter à l'extérieur, il faut déjà pouvoir les acter, vouloir les acter à l'intérieur, d'accord? Faire le choix de émettre l'intention et le transformer et laisser après en agissant dans la matière. Et ensuite, j'ai, waouh, la clé de l'âme, se connaître soi. Là, ce qu'on vous demande vraiment, c'est d'introspecter, d'apprendre à mieux vous connaître, savoir pourquoi aujourd'hui vous êtes dans cette indécision. Quelle est la cause de cette indécision? OK? Et on vous parle là de libération émotionnelle. D'être plus, oh, c'est trop beau, le dos de deck est juste dingue, relié à soi, à sa sphère intérieure. Et là, ça fait vraiment écho, la dernière carte que je vais te montrer, à ce qu'on avait tout à l'heure, la confiance en soi, hein, la perte de confiance en soi. On te dit, regarde, petite chenille, tu te vois chenille, mais tu es en fait un papillon. Et confiance en toi, en tes choix, en ton alignement. Tu sais ce qui est bon pour toi, ce qui fait écho, voilà, à cet alignement, d'accord? À cette fréquence vibratoire, ce qui est aligné avec tes vibrations et confiance en toi pour justement aller vers cette renaissance, d'accord? Cette transformation. Là, waouh, je prends le paquet et regarde ce qu'il y a derrière. Alors, dans chaque jeu, que ce soit au fil de l'âme et au fil de la vie, les deux dernières cartes sont les cartes ombre et lumière, d'accord? Donc, dans au fil de la vie, on a le oui et le non, lumière, ombre, d'accord? Et dans au fil de l'âme, on a la carte lumière, la résonance du cœur et de l'âme, la résonance RE, comme je vous bassine souvent les loups, les loulous. Et on a la dernière carte, la carte ombre, la résonance RAI du mental ego, où on voit ben, le cerveau, j'ai fait un cerveau noir avec un petit vélo dans la tête, tu vois, et on voit que ça résonne. Je sais pas si je vais pouvoir la trouver, mais c'est bien la différence entre les deux. Voilà. Donc là, on vous dit bien que vous allez vers cette renaissance-là. OK. Alors ça c'est le dieu Képri, le dieu égyptien Képri, qui symbolise la renaissance, la transformation. D'accord? Moi, j'ai pas mal de reliance avec l'Égypte. C'est vrai que je ne l'intègre pas vraiment. Mais je suis très attirée depuis toujours, depuis petite, hein,
parce que comme beaucoup, j'ai certainement eu une incarnation durant cette période. Et je suis très reliée, voilà, tout ce qui peut faire écho à l'Égypte. Voilà. Donc, ça y est, je l'ai trouvé. Voilà. Tu vois, la carte ombre, la carte lumière dans ce jeu. Bah, du coup, ça t'aura permis de voir un petit peu quelques cartes. Je sais pas si on voit le petit vélo. Tourne, tourne, le petit vélo. Voilà. Donc, c'est génial. On a un dos de deck en plus qui est fabuleux. De superbes cartes. On a vraiment des éléments de réponse là. Tu vois, il y a une libération émotionnelle, hein. Il y a vraiment ce manque de confiance en soi. On sent que, pour moi, ce qui peut pêcher, là, c'est actuellement, ce qui peut bloquer au niveau psycho-émotionnel, c'est cette blessure de trahison. D'accord. Et le mental ego est réactivé et te met dans l'indécision à cause de cette blessure de trahison qui est encore présente en toi. Ça te la met en lumière, là, d'accord. Au niveau de la sphère psycho-émotionnelle, la sphère intérieure, on est vraiment sur ça. Donc, on est dans cet enfermement, cette prison mentale où on tourne en rond, d'accord. On évolue dans ce masque du contrôlant, on essaie de comment dire, de tout gérer, de tout contrôler, parce que ça vient rassurer notre ego. Si on contrôle tout, ben, on rassurera, sauf qu'en fait, on s'aperçoit qu'on contrôle rien parce que, eh ben, le sol continue à s'étioler sous nous, sous nos pas, et la matière nous montre bien que, voilà, on est dans la tristesse, dans le chagrin, ça c'est plus aligné, c'est pas intègre, c'est pas ça matche pas quoi, c'est pas, ça vibre pas. Et donc du coup, eh bien, qu'est-ce qui se passe, au niveau de la matière? Ben c'est ça. Dans la matière, on pleure et l'âme, ben voilà, en parallèle, elle est en dépression, tu vois? Voilà. On a la résultante matière, le chagrin, les larmes qui coulent, et à l'intérieur, c'est ton âme qui pleure. Ton âme, ton enfant intérieur, d'accord? Qui est encore blessé par cette blessure de trahison. Et c'est ça qui t'empêche de faire certains choix aujourd'hui. Peur de te trahir. Mais en ne faisant pas ce choix-là, c'est toi qui te trahis au final. Peur qu'on te trahisse, peur de perdre aussi, j'entends. Mais c'est ça. En ne faisant pas ce choix, en n'actant pas les décisions dans la matière, c'est toi-même qui te trahis. Tu comprends? Et bien voilà. En tout cas, on a eu de très beaux messages. Euh, pour moi, c'est vraiment, tu vois, c'est ça, hein. La clé de l'âme. Voilà, se reconnecter à soi, sa sphère intérieure, s'analyser, se connaître, être en reliance avec son soi, son moi profond, euh, reprendre son pouvoir créateur, d'accord? Ça, c'est hyper important, sa souveraineté. Et par rapport à tout, d'accord? Si aujourd'hui, euh, on a ce qui se passe aussi dans la société, c'est parce que beaucoup de gens ont laissé leur souveraineté dans les mains d'autres personnes, d'accord? Beaucoup de personnes s'en remettent aux autres. Non, c'est à vous. Vous êtes votre propre berger. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vous guide. Vous avez le pouvoir en vous de vous guider. Faites vos choix en conscience éclairée. Agissez pour vous. Reliez-vous à vous. Réunissez-vous à vous. Elle est là la réunion. Elle est là la fusion. Tant recherchée. Elle est en vous. Elle n'est pas à l'extérieur de vous avec quelqu'un d'autre. Elle est d'abord en vous. D'accord? Est-ce qu'on prend, ouais, on va prendre un petit message de fin. Tac, tac, tac. Eh ben, attends, je vais prendre avec le petit oracle de la magie de la lune, puisqu'on est encore dans ces énergies lunaires, hein. Et on va voir si on a un petit conseil à nous donner. Petit conseil, s'il vous plaît, pour finir cette guidance. La transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de MUE, de mutation, j'ai envie de te dire. Ne lutte plus. Et qu'est-ce que c'est qui lutte là? C'est le mental. C'est le mental qui réfrène, qui tire un coup de frein à main là, et qui te maintient comme ça, à tourner en rond. Parce que pour lui, c'est ça. Tu vois? Donc, tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. D'accord? C'est important.
Je n'ai même pas besoin de prendre d'autres cartes parce que c'est vraiment, pour moi, la transformation en cours. Heu, Être déterminé, ça tu l'es, mais transforme l'essai, c'est ça dans la matière. On a l'intention de poser parce qu'on a travaillé sur soi, on n'est plus dans le déni de cet alignement, de ce qui résonne pour nous, d'accord? On sait vers quoi on doit se diriger. Mais il y a une notion de maintenant, il est temps de transformer l'essai. Il n'est plus temps de, je sais pas quoi faire, je fais quoi? J'y vais pas, je suis pas bien, je le sais, mais tu vois? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ça, c'est fini tout ça. On s'en fout de ce qu'on pense de toi. Ce qu'il est bon aujourd'hui, c'est de respecter ce que toi tu penses, ce qui est bon pour toi, d'accord? Et pas ce qui est bon pour ton mental, attention, hein. Parce que ton mental, il va te rester, en mode hamster là, à tourner dans ta roue, hein. OK? Bon, en tout cas, on a une super guidance et j'espère que, bah, ce tirage avec mon nouveau jeu et donc au fil de l'âme et avec le jeu, l'oracle au fil de la vie t'a plu. J'en profite du coup parce que je l'ai mis sur ma communauté pour te dire également que, eh bien, jusqu'au 24 décembre inclus, j'offre à nouveau, comme je l'ai fait l'an dernier lors de la sortie de l'oracle, la breloque dorée du symbole infini sur, l'oracle donc du lien sacré 5.0, que tu l'achètes seul ou que tu l'achètes dans un pack. Du 6 au 24 décembre inclus, j'offre, pour tout achat de cet oracle, la breloque dorée infinie. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que, eh bien, ces messages auront résonné pour toi. Si tu te sens concerné par ces messages, cette guidance, n'hésite pas à m'en faire part, à nous en faire part en commentaire de cette vidéo. Merci pour ta bienveillance, merci pour ton écoute. Je t'embrasse bien fort. Quoi d'autre? Tu peux du coup, retrouver, mon nouvel oracle en ligne, donc il sera en ligne au moment où la vidéo sortira, il sera mis en ligne, sur mon site internet, donc il sera disponible à l'achat. Le délai par contre, eh bien, sera moyennement, j'allais dire long, mais non, parce que tout dépend de mon imprimeur, voilà. Et j'ai passé commande, de 50 jeux, donc pour l'instant. Voilà, donc premier arrivé, toujours pareil, premier servi. Comme je t'ai dit, les imprimeurs sont surchargés puisqu'on est en fin d'année. Il y a beaucoup de, tu sais, d'entreprises qui font les cartes de vœux, les machins, les agendas, les sous-mains, les calendriers. Donc les imprimeurs sont hyper surbookés en ce moment. Donc les délais sont un peu rallongés. Voilà, donc il est possible que certains, si j'arrive à les avoir avant Noël, et ben, que les colis, que vos colis soient envoyés avant les fêtes, que vous les receviez peut-être, croisant les doigts, avant Noël, mais j'en saurai plus la semaine prochaine. Sinon, ça sera, voilà, entre la semaine de Noël et le jour de l'an, voire un petit peu plus décalé. Mais voilà, début janvier, pour ceux qui commandent maintenant, grand max début janvier, vous aurez le nouvel oracle. Voilà. Voilà, voilà. De toute façon, je vous donnerai de plus amples détails sur les délais dès que j'en sais plus au sujet de mon imprimeur. Mais en général, je les ai sous une semaine. Une semaine à 7 jours ouvrés, d'accord? Quand tout va bien. Il se peut que j'ai un peu plus de délai supplémentaire vu que, comme je te disais, c'est les fêtes et que l'imprimeur et les imprimeurs d'ailleurs, parce que j'en travaille avec plusieurs imprimeurs, sont tous surbookés. Voilà. Donc, eh bien, écoute, on s'adapte, on lâche prise et puis ça arrivera quand ça devra arriver. Mais en tout cas, ils sont en commande, donc pas de souci pour ça. En tout cas, je te fais de gros, gros bisous. Prends soin de toi. On se retrouve, eh bien, la semaine prochaine. Cette fois-ci, je dérogerai pas parce que je vais pouvoir m'allouer plus de temps. Déjà pour la vidéo de présentation, peut-être ce week-end, voire début de semaine prochaine. Et puis pour les guidances, pour les énergies générales, pour les tours d'horizon, etc. On se retrouve quoi qu'il en soit la semaine prochaine. Je t'embrasse bien fort. Prends soin de toi. Bye bye.